Bonjour, t'inquiète, je gère, c'est l'émission qui a pour ambition de donner aux jeunes de 15 à 25 ans l'envie d'entreprendre. Et pour vous transmettre cette envie d'entreprendre, T'inquiète, je gère a le plaisir d'accueillir Eugénie Delobel, lauréate du concours Ose Entreprendre by Kangae, avec son idée de wine truck et caviste à la maison. Eugénie, bonjour. Bonjour Jérôme. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette idée de wine truck et caviste à la maison ? Eh bien, tout à fait. Donc, ça consiste à être comme un food truck qu'on a l'habitude de voir dans les marchés, dans les salons, dans l'événementiel. Donc, caviste, ce sera un caviste ambulant, donc sous forme de camion, et de pouvoir voyager de ville en ville ou de village en village. C'est-à-dire qu'au moment du marché ou sur la place du village, il y aura votre camion et vous y vendrez du vin. C'est ça, tout à fait. Donc, on reste dans le thème du vin parce que c'est ma passion et puis c'est mon métier. Depuis maintenant 5 ans, je suis sommelière et conseil caviste. Donc vraiment ce côté vin, dégustation, plaisir, partage tout simplement. Et caviste à la maison, ça consiste en quoi ? Vous allez donner du conseil à ceux qui veulent se constituer une cave ? Alors ça sera accessible à tout public, donc que ce soit jeune, âgé, amateur ou non, il n'y a pas de souci. Et donc ce sera conseil, vente et puis aussi partie dégustation, accord mets et vins qu'on a l'habitude de faire nous les sommeliers, les conseils. Aujourd'hui c'est une idée. Oui. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit un projet, que ce soit une réalité, que vous soyez à la tête ou au volant plus précisément de votre wine truck ? Eh bien, c'est en cours, c'est vrai. Mais c'est bien parti, ça avance. Oui, c'est vraiment en cours. Je suis beaucoup accompagnée par la mission locale et groupement de créateurs. Donc, on est en train de voir pour le business plan et aussi la partie camion financement. Mais tout ça est en cours, tout ça est le pourquoi du comment, de comment faire les choses bien correctement. Et c'est compliqué quand on est jeune, donc on a bien compris, là, l'étape à franchir, c'est le financement. Il va falloir acheter le camion. C'est ça. Est-ce que c'est compliqué de bâtir un plan de financement pour pouvoir trouver le camion de ses rêves ? Non, il faut juste une question de financement. Après, tout vient à disposition. Il y a beaucoup d'occasions sur le Bon Coin, tout ça. Mais c'est vraiment cette partie financement qui peut bloquer un petit peu pour nous les jeunes, malheureusement. Mais il y a plein d'aides à côté, donc je ne me fais pas de soucis par rapport à ça. Vous l'avez évoqué, vous êtes accompagné par la mission locale et le groupement de créateurs. Oui, Comment ils vous accompagnent concrètement ? Alors, j'ai des rendez-vous toutes les semaines. Enfin, tous les mois plutôt, et on discute de comment faire les choses intelligemment, que ce soit du financement du camion, aussi accompagné par la CMA. Donc on a des rendez-vous, on échange avec eux aussi. La CMA, c'est la Chambre de métiers de l'artisanat, donc votre profession va dépendre des CMA. Oui. Donc eux aussi vous apportent un accompagnement. C'est ça, oui, un accompagnement. Et puis aussi, parce nous les wine trucks, c'est qu'on est restreint par la douane, par plein de choses. Donc, bien faire les choses et puis… Bien connaître la réglementation. Exactement, oui. On a une réglementation très stricte, donc on est beaucoup suivi par rapport à ça. Au-delà du financement, est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent compliquées ? Quand on est jeune, on a une idée, on a envie d'entreprendre, mais il y a plein de choses qu'on ne connaît pas et c'est normal. Est-ce qu'au-delà du financement, il y a des choses qui vous paraissent compliquées ? Juste la réglementation, après de pouvoir se lancer, d'avoir une clientèle amateur ou non. Mais sinon, non, il y a beaucoup de public et de personnes intéressées, donc je me dis que ça devrait aller. Et voilà, donc pas besoin d'être connaisseur pour pouvoir aimer ou goûter le vin. Et vous, d'où vous vient justement cette passion pour le vin et cette idée de wine truck ? Eh bien, tout simplement grâce à mes études. Que j'ai fait le lycée hôtelier du Touquet et tout a commencé par ce lycée lors de dégustations avec mes professeurs et ensuite c'est pour ça que j'ai poursuivi par une mention sommellerie au lycée en alternance avec le Westminster au Touquet et ensuite j'ai poursuivi pour être caviste, donc vendeur conseil caviste à Toulouse où là j'ai pu découvrir aussi la partie vignoble du Sud-Ouest qui était très intéressante et là je suis partie
dans le métier de caviste. Et après, qu'est-ce qui fait que vous avez choisi plutôt d'être à votre compte, de devenir chef d'entreprise, plutôt que par exemple d'être salarié auprès d'un caviste ou d'une entreprise? Eh ben, tout simplement parce que j'aimerais bien faire ma propre sélection de ce que j'ai pu découvrir beaucoup par mes expériences. Et puis pouvoir faire partager cette passion qui me passionne beaucoup et cette partie gastronomique aussi. Donc de pouvoir me lancer tout simplement et puis montrer aux jeunes qu'on peut aussi réussir dans l'entrepreneuriat tout simplement. Et dans votre sélection, quelles seront les appellations les plus représentées? Quels sont les vins pour lesquels vous avez une grande préférence? Alors, je ferai un peu toutes les régions, parce Bien que sûr. toutes les régions sont bonnes, même à l'étranger, il ne faut pas croire. Mais principalement, ce que j'aime beaucoup, comme la Bourgogne, que ce soit en blanc, en rouge. La vallée du Rhône aussi. Et puis Gaillac, bien sûr, où j'ai travaillé aussi également. Et à l'étranger, le Portugal, où j'ai pu y aller un mois grâce à la mission locale, donc pouvoir faire découvrir ces beaux vins du Portugal. Et puis l'Alsace, voilà. Donc vraiment un mix de tout, le champagne aussi. Quels conseils vous pourriez donner à des jeunes qui veulent se lancer? Eh bien qu'on peut, avec détermination et courage, on peut tout entreprendre dans la vie, tout simplement. Voilà. Et bien, c'est avec cette belle conclusion qu'on va terminer cette émission. Eugénie, merci beaucoup. Merci à vous, Jérôme. Évidemment, je vous souhaite de réussir. Merci. Et puis éventuellement de revenir nous donner des nouvelles de votre projet. Avec grand plaisir. Et pour les jeunes qui veulent entreprendre, qui ont entre 15 et 25 ans, évidemment, je vous renvoie sur le site kangae.fr. On l'a cité au cours de l'émission, c'est le groupement de créateurs. C'est une association, des fois portée par les missions locales, mais qui aide les jeunes qui souhaitent entreprendre. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant l'Association nationale de groupements de créateurs sur Internet. C'est groupement-de-créateurs.fr. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant... T'inquiète, je gère.